concrètement, on fait quoi quand on est un acteur de l'éducation, qu'on soit animateur, qu'on soit enseignant, etc., lorsqu'on est confronté à des punitions corporelles? Je pense vraiment qu'il est important de ne pas rester seul face à ça. Un certain nombre de professionnels se retrouvent avec un sentiment de désarroi, voire un sentiment de colère, voire de tristesse concernant ces pratiques éducatives. Et je pense que ça vient les confronter eux-mêmes à leurs représentations, qu'elles soient en matière de ce qui est juste en termes d'éducation, ou bien leurs représentations concernant ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Parce que finalement, la question de l'évolution autour des punitions corporelles, elle est relativement récente, en tout cas dans le contexte belge. Et donc, beaucoup d'enseignants, d'animateurs, etc., eux-mêmes ont vécu des punitions corporelles. Et donc, finalement, être confronté à cette réalité, euh, c'est recevoir ce qui vient poser une représentation et ce qui vient nous questionner sur notre propre enfance, mais également sur notre rôle de parent lorsqu'on l'est. Je pense vraiment que lorsqu'on se trouve en difficulté avec ces thématiques, il est absolument important de pouvoir s'appuyer sur son équipe. On n'est jamais seul en tant que travailleur et fort heureusement, de pouvoir en parler avec des collègues, de pouvoir croiser les observations, nos propres observations avec nos collègues et pouvoir également en parler à sa hiérarchie, pouvoir essayer d'avoir un soutien de sa hiérarchie. Dans un certain nombre de cas, j'ai évoqué dans les vidéos précédentes toute la question du dialogue avec les parents et je pense que c'est absolument nécessaire et que c'est une étape indispensable en premier lieu. Dans un certain nombre de cas, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Un rappel à la loi peut tout à fait être envisagé et le rôle de l'école, de l'institution, quelle qu'elle soit, parfois c'est aussi rappeler à la loi. Je pense, dans ces cas-là, c'est vraiment ma proposition, que ce rappel à la loi ne doit pas émaner de la personne qui est directement en contact avec l'enfant et avec les parents, pour différentes raisons, pour des questions de légitimité, mais aussi pour des questions de poursuite d'une collaboration directe autour de l'enfant. Ma proposition est que la hiérarchie puisse prendre le relais dans ce rappel à la loi et dans cette évocation des inquiétudes. Ce que j'ai beaucoup entendu de la part de professionnels dans ma pratique, c'est de dire, mais finalement, nous, on n'ose pas soulever la question des punitions corporelles parce qu'on craint que l'enfant soit retiré de l'école des devoirs, soit retiré de telle école, soit retiré de la plaine, etc. J'entends tout à fait que c'est une crainte, et c'est plutôt bienveillant de vouloir garder l'enfant au sein d'un milieu qui est sécure. Toutefois, ça ne peut pas être un argument pour faire perdurer indirectement ces pratiques-là. C'est-à-dire que si on ne souligne pas auprès des parents que c'est un problème, ces punitions corporelles, eh bien finalement, on n'a pas non plus la possibilité d'avoir un impact sur celle-ci, ce qui est bien entendu problématique. Euh, Notre rôle, on parle beaucoup en termes de droits de l'enfant, d'intérêt supérieur de l'enfant, et je pense que ça doit vraiment être quelque chose de central dans notre travail, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt qui est prioritaire de cet enfant.